vous édifie. La chaîne qui vous édifie. Salutations à tous les internautes qui sont toujours branchés dans EHP Media, parce que EHP Media vous apporte vraiment de nouveautés, vous apporte de nouvelles, vous apporte quelque chose de la part des dieux, quelque chose vraiment qui permette que vous allez bien, vous se sentir très à l'aise, vous allez informer, vous allez vraiment marambalo côté rater na EHP Media, parce que ici nous suivons, nous sommes derrière Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, et nous servons vraiment avec beaucoup de sincérité pour ne pas tromper pour ne pas tromper les gens. Hergé qui est l'homme du cœur, autrement dit Georges mis le tête à la présentation. Merci beaucoup aussi à tous les internautes, spécialement à Rochilde Maman, Rochilde Makutu depuis à Dallas, dans les États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup aussi à Mac Makutu qui est à Kinshasa, mais toujours branché. Merci beaucoup aussi à Maman GH et Papa Amani, de cœur avec vous. Nous sommes toujours là pour vous réconforter, et surtout comme on a toujours dit, les là c'est quand c'est comme ça que ça se passe. Merci à Charlie Kanga, toujours au four au moulin, pour le bon boulot. Merci beaucoup à Dédé Miongo, merci au garçon Bima Bruce, merci à Nathan Mwamba, merci à tout le monde. Ça c'est l'équipe de Congo Star Télévision. Nous travaillons, nous sommes là pour vous faire plaisir, vous apporter des nouveautés. Célébrité, une émission qui parle des artistes, qui parle des stars, des hommes politiques aussi. On va en parler. Merci. On va parler aussi des chants des dieux. On va parler des hommes, des dieux, des pasteurs. Ici, on parle de tout cela pour vous informer, vous donner des informations. Parce que le travail du média, c'est informer. C'est vraiment informer, former et divertir. C'est comme ça. Aujourd'hui, je vais parler de Mike Kalambaye. Mike Kalambaye, l'homme de Dieu, le pasteur. Mike Kalambaye, le pasteur du ministère de l'église. Donc, il est en train de gérer aujourd'hui dans sa présence. Ça, c'est son ministère qu'il est en train de coordonner, je dirais. Alors, dans la présence des dieux ministrés. Dans sa présence ministrie, c'est ça. C'est là où il est pasteur. C'est là où il est pasteur, il dirige bel et bien. Alors, parlons de Moïse, plutôt de Mike Kalambaye. Je parle de Moïse. Moïse est à la proche à Mike Kalambaye. Alors, il est né le 21 avril 1980. Bientôt là, il va totaliser 42 ans. Il a 41 ans. En avril cette année, il aura 42 ans. Alors, nous allons fêter avec lui. Comme je pense à sa chanson. Attends, j'ai oublié. Il est né le 21 avril 1980, il a 41 ans, 41 bientôt 42 ans en avril, en République démocratique du Congo. Il est chanteur, auteur, compositeur, gospel, pop, rumba congolaise. En 1995, c'est là aussi il lancé en activité dans la musique avec son label Shekinah Music. Alors, j'avais dit, il est né le 21 avril 1980 à Kinshasa. Alors, étant musicien, auteur, compositeur, pasteur, responsable de l'église dans sa présence ministry. Mike Kalambaye est le fils de papa Joseph Kabamwanishi. Kabamwanishi, le père de Mike Kalambaye, et de maman Monique Ngola. Mike Kalambaye est né du père
du père Joseph Kaba Mwanishi et de maman Monique Ngola. Il est originaire de la province de Kasaï oriental. En 2013, il s'est marié avec Pignel Samba. L'union donnera naissance à 2 enfants. 2 enfants. Donc, c'est en 2013 qu'il s'est marié. Qui s'est marié en 2013, maintenant divorcé. Hein, c'est un pasteur divorcé. Que dire C'est un pasteur divorcé, bon, que Dieu lui soutienne, le soutienne, hein, je voulais dire, lui soutienne là où il est, que Dieu le soutienne. Papa Joseph Kaba Mwanishi et maman Monique Ngola. Alors en 2013, qu'il a épousé maman Pignel, dont ils ont eu des enfants, de garçons, 2 enfants. Maintenant, ces enfants-là sont à la possession de Mike Kalamai. Vous le savez, vous connaissez, parce que ça marche sur YouTube, sur Facebook. Beaucoup de gens ont l'information sur ça, sur leur séparation en fait. Bon, je sais pas, est-ce qu'ils sont officiellement divorcés? Là, c'est une question. Je dois avoir plus de recherches pour savoir si officiellement ils sont divorcés. Mais sinon, quand ils étaient mariés aux États-Unis, je crois bien que ça s'est passé là-bas. Je vais chercher d'autres informations sur ça et je vais vous en communiquer. Alors, parlant sur sa musique, Mike Kalamai fait ses premiers pas dans la foi chrétienne à l'âge de 7 ans. Il sera admis juste après la chorale de l'Écodim, école du dimanche. C'est à partir de 7 ans qu'il a fait ses pas chrétienne, c'est pas chrétienne à l'église, en fait à l'église comme dans les codymes, comme on le sait, dans toutes les églises il y a école de dimanche dont on apprend les enfants comment se conduire, comment être et tout. Il sera baptisé pendant cette même période, soit en 1994 par l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya, père biologique du pasteur Moïse Mbiye. On comprend vraiment qu'il est né de l'église, il est vraiment natif. En fait, il est né dans l'église d'Emmanuel Mbiye, c'est l'église Cité Bethel. Il était aussi baptisé par le pasteur Emmanuel Mbiye Moulaya. Vraiment, c'est les fils du Cité Bethel. Hein, c'est les fils du Cité Bethel. Hein. Lui, le père du pasteur Moïse Mbiye. Et de l'église de Cité Bethel de Kinshasa, bien sûr. Plus tard, il rejoint un groupe, les Étoiles de Louange, en tant que chanteur. Alors, c'est après le temps qu'il va maintenant intégrer le groupe Étoiles de Louange. Donc maintenant, je ne sais pas si ça existe ou pas. Ça n'existe plus, mais je dois aussi chercher des informations sur ça. Parce que ça ne se voit plus. Est-ce qu'il y a des gens qui les conduisent? Bon, je ne sais plus. Parce que c'est lui qui était le conducteur en fait. C'est lui qui était à la tête. Il est maintenant en Europe. Il évolue maintenant en Europe. Donc on va chercher encore plus d'informations sur ça. Alors, je disais... Il est de l'église Cité Bethel. Plus tard, il rejoint le groupe Les Étoiles de Louange en tant que chanteur. Il sera connu du public congolais pour toute première fois aux côtés de Thomas Loko, du frère Thomas Lokofé. On comprend que c'est Thomas Lokofé qu'il a un peu... présenté au public, je crois, la chanson. Je me rappelle parce que je chantais, j'étais encore cette chanson quand j'étais encore petit. Bokoluma kanzolele fils junior Israël kese dinote maselo valekito tolole kaleto cholola abokijibo fitanae papa. Lui il était maintenant, il a chanté en lingala.
mikolo nyonso nakolela mai etoninga na miso e mawa na motema nga nakozela yo Yesu okamatanga tokende tala mokili esi e bebi e papa e mokili esi e bebi e papa e C'est un peu comme ça. Alors, je vous ai juste rappeler cette chanson parce que le refrain Talae kolo eso ya manga mungu na yo na ele lokolela awe pai na yo yokelanga papa mokili tofandi etondi na mabe kobomana koina na pe kofinga na salisa bana na yo. Alors, je disais, il sera connu du public congolais par la toute première fois aux côtés du frère Thomas Lokofe, je pense Narcisse des Sarans, c'était là le groupe aussi, Narcisse des Sarans, lorsque ces derniers sortent de ces deux albums, Nzambe na Elia avec Kalux Kalongi et je lève mes yeux de la chanson. J'ai levé mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours héros. Il faisait aussi partie, c'est aussi dans cet album, la chanson que je viens de parler, je viens de chanter. Il y a un bon là qui mongo. Bon, bien que je suis mongo, mais je connais pas trop c'est comme ça. Mais Mike Kalamba, il a interprété, il a chanté aussi en lingala. C'est qu'il a chanté Thomas Lokofe en kimongo, Mike a chanté en lingala. Je lève mes yeux, par la suite il rejoint le groupe Les Étoiles de Louange. Alors, qui veut dire que avant qu'il intègre le groupe Les Étoiles de Louange, donc qui assemblait beaucoup de gens, c'était un groupe qui réunissait beaucoup d'artistes. Alors, avant qu'il parte là-bas, il était d'abord il avait accompagné frère Thomas Lokofe avec ses deux albums, j'avais dit Nzambe na Elia avec Kalux Kalongi et Je lève mes yeux. Ce sont là les albums dont il a eu à participer avant que à côté d'un groupe Les Étoiles de Louange. Alors, il rejoint Les Étoiles de Louange. Mike Kalamba, il sort son tout premier album solo en 2025. En fait, je voulais dire, en 2005, c'est en 2005 que Mike Kalamba il va maintenant proposer Les Enfants de Dieu, son premier album. C'est son premier album, c'est en 2025, Jésus mon tout. Son deuxième album, c'était en 2006, Un jour. Je me rappelle encore les chansons Ngolu. Ngolu c'était non. Oyolobi kolonangai ekoko sama na bomoi nangai ata lelo teo naibi mokolo ezali banguna nangai bakokufa na soni oyo Nzambe nanga naibi okosaka te uzanangu ya kopesa bomoi alanzoto yo. Ça c'était son premier album et en fait son deuxième album en 2006. 2005 c'était Jésus mon tout. Deuxième album c'est Un jour. Vraiment c'est cet album qui a fait remarquer Mike Kalamba. Cet album Un jour. 2008 c'était l'album Ta présence, volume 1. 2012, c'était Ta présence 2002. Directement, je pense à son église aussi, son ministère en fait. Ta présence, dans Ta présence, ministry. Donc, je comprends directement parce que cet album qui a confirmé aussi Mike Kalamba dans le milieu de la musique chrétienne. Dans le milieu de la musique chrétienne, l'album volume 1, Ta présence volume 1, dans Ta présence volume 1, dans Ta présence volume 2. Volume 1, en fait, Un jour, c'était l'album qui a un peu intégré Mike Kalamba parmi le musicien chrétien.
pour être reconnu, mais il a été confirmé dans cet album en 2008, l'album Dans ta présence, volume 1, Dans ta présence, volume 2. Là, le pasteur Michaud Lukusa faisait aussi partie. Qui encore la femme de pasteur Lukusa, Michaud Lukusa, faisait aussi partie. Hein? Basaki Nakati, c'est après Nde Bakendaki. Alors, 2016, je suis une toile. 2018, Ekumama. Et puis 2019, mon avocat. Hein? La chanson comme mon avocat, ça m'a échappé. Ça m'a échappé. Je crois. C'est après qu'il puisse connaître beaucoup de choses, hein, en fait, beaucoup de problèmes concernant son mariage. Et c'était l'avocat qui faisait aussi parler, qui avait un peu provoqué plus de polémiques aux enfants. En fait, pour tout le monde, il y a des gens s'est posé des questions. Il a maintenant chanté ça. Hein? Avocat nanga Yesu, nanana Yesu, Angela molili alongisi ananite nanga longisi. C'était ça. Son dernier album en 2019 dont il a chanté, cette chanson faisait partie, il a parlé de l'avocat. Je vous ai dit que, et puis ça m'a kellé le batbaloba qui a pour un mariage naïe, pour un bouillé kinda qui zongaki. Vraiment, ça fait parler. C'est juste après les divorces avec sa femme, hein, son ex-femme. C'est comme ça. Alors, en parlant de collaboration, il a eu à collaborer vraiment avec tout, avec beaucoup de gens, En fait, avec Marimi Samou, avec plein de gens, hein, avec plein de gens que j'oublie les noms aussi. Mais sinon, avec Moïse Mbié, les titres Tu es là, Ngolu Nayo. Ngolu Nayo en 2014 avec Moïse Mbi aussi avec Michel Bakenda avec le titre J'ai raison, c'est ça le titre qu'il a fait avec Moïse, avec Michel Bakenda. C'est tout pour Mike Alambai. Je vous ai dit qu'il est né. Mike Alambai est né un certain 21 avril 1980. Il va avoir 42 ans vers juste avril ici, il aura 42 ans. Alors, il a d'abord commencé sa carrière. Avant sa carrière, il était vraiment le fils de l'église Cité Bethel, dont il a commencé, baptisé par Emmanuel Mbié Moulaya. C'est là où il était baptisé. Il faisait aussi partie de l'église dans les Kodim. C'est comme ça. Et surtout, sa carrière musicale, il a commencé à chanter d'abord. En fait, il a participé de l'album de celui qu'on appelle le frère Thomas Lokofe, dont il a travaillé. Il a chanté dans plusieurs de chansons de notre frère Thomas Lokofe, dont on l'a remarqué. Je vous avais dit la chanson Mikolo nyonso nakolela ma etoninga na misoi kolo yeso yambanga molimu na yo. Excusez-moi, kolo yeso yambanga moumbu na yo, quelque chose comme ça. Il faisait partie de cette chanson. Après Thomas Lokofe, il est parti maintenant dans Étoile des louanges, un groupe aussi, je ne sais pas qui est en train de souffrir, hein. En fait, on n'attend plus ces groupes, si ça existe ou pas. Je vous ai dit que je vais chercher à avoir des informations sur ça. Je vous ai parlé aussi de 6 albums. Alors, on a vu l'album et maxi single, bien sûr. On a vu Jésus mon tout. On a vu Un jour, l'album qu'il a intégré, l'album qui a fait asseoir Mike Alamba Isaki, ta présence volume 1, ta présence volume 2. Et voilà, ils ont l'album naïf, vraiment Vandissa qui est. Hein? Preuve en est que église naïf, église Oyazo Kamba, Izobengama, ta présence, dans ta présence.
ministry. C'est ça l'église où il est en train de diriger maintenant. Alors, en 2016, je suis une étoile. 2018, Kumama. Et encore 2019, mon avocat qui jusque-là en train de jouer presque partout. Alors, je vous ai parlé plusieurs collaborations qu'il a eu aussi à faire, mais sinon, tu es là avec Moïse Mbie, Ngolou avec Moïse Mbie, en fait, je dirais quoi, c'est son frère chéri, hein? Bien que ces derniers temps, on le voit plus, on les voit plus, je voulais dire, ensemble, mais quand même c'est quelqu'un qu'ils ont travaillé ou percé ensemble. Alors 2017, j'ai raison avec Michel Bakenda. C'était tout pour Mike Kalambayi, notre célébrité d'aujourd'hui. Nous avons été informés, nous avons été instruits par on vous a présenté. On vous a présenté Mike Kalambayi, sa biographie. Pour des gens qui étaient ignorants, ils ont maintenant l'information sur la vie de Mike Kalambayi. Il a maintenant son église dans ta présence, un ministry. Merci beaucoup à Charlie Kanga, merci à Didi Miongo, merci à Nathan Mwamba, merci à Garçon Binma, merci beaucoup à Rochid Makutu, Armak Makutu, merci au cuisinier présidentiel Gaga, hein, président Gaga, cuisinier présidentiel Molongani à MC Siangi, c'est Siala Siangi, quelque chose comme ça, voilà, Mobali à maman MC Siangi. Bon, peut-être c'est ça. Merci beaucoup. Et surtout, restez toujours branchés dans EHP Media. Restez toujours branchés, abonnez-vous massivement pour que vous puissiez avoir des informations. Écrivez-moi s'il y a des suggestions, il y a des choses à dire. Ne parlez pas seulement à la maison, hein. Vraiment, parvenez-moi vos messages, appelez-moi sur WhatsApp, sur Facebook, RG Brian Le Tintin, allez-y. Vraiment, je serai ravi de voir vos réactions. C'est un peu comme ça. RG qui a l'homme du cœur, autrement dit, Georges Le Tintin, un nouveau numéro. Nous aurons plus tard pour toujours vous faire plaisir et surtout bénir tous les enfants des dieux. Merci beaucoup. Média, la chaîne qui vous édifie. Média, la chaîne qui vous édifie.